Là vivaient un mari et une femme. Pendant longtemps, ils voulaient déjà avoir un enfant, mais il n'était pas là. Un jour, ma femme est tombée malade. Le mari lui a demandé ce qu'elle voulait le plus. L'épouse a répondu qu'il y avait un magnifique jardin à proximité, où poussent plusieurs des plus belles fleurs. Il y a une belle réponse dans le jardin. Il a l'air si frais et si vert qu'elle voulait vraiment le goûter. Mais le jardin était entouré d'une haute clôture et personne n'osait y entrer, car ce jardin appartenait à une seule sorcière. Elle possédait un grand pouvoir et tout le monde dans le monde la craignait. Le mari aimait beaucoup sa femme et a décidé de lui acheter une réponse, peu importe ce que cela lui coûtait. Et ainsi, au crépuscule, il grimpa par-dessus la clôture de pierre dans le jardin de la sorcière, prit à la hâte une poignée entière de réponses vertes et l'apporta à sa femme. Elle en fit aussitôt une salade et mangea avec gourmandise. Elle aimait tellement cette salade que le lendemain, elle en voulait encore plus qu'avant. Le mari retourna dans le jardin, mais la sorcière se tenait déjà devant lui. Elle le regarda avec colère et dit qu'il paierait cher pour avoir volé la réponse. Il a demandé à la sorcière de ne pas se fâcher, car il avait arraché réponse pour sa femme, qui était très malade. Et il l'aime tellement. La colère de la sorcière passa un peu, et elle dit que si c'était vrai, elle lui permettrait de ramasser autant de réponses qu'il le voudrait, mais à une condition. Il devra donner à la sorcière l'enfant qui naîtra de sa femme. Le mari était d'accord avec la peur. Lorsque la femme a donné naissance à une fille, la sorcière est immédiatement apparue, a pris l'enfant avec elle et l'a nommé Réponse. Rapunzel est devenue la plus belle fille du monde. Quand elle avait 12 ans, la sorcière l'a enfermée dans une tour. Cette tour était dans la forêt et elle n'avait ni porte ni escalier. Seulement tout en haut se trouvait une petite fenêtre. Quand la sorcière a voulu escalader la tour, elle a appelé Réponse pour lui faire descendre ses faux. Et Réponse avait de beaux cheveux longs. Elle entend la voix de la sorcière, desserre ses tresses, les attache au crochet de la fenêtre, et les cheveux tombent, et la sorcière grimpe alors, s'accrochant à eux. Plusieurs années passèrent et le fils du roi monta à cheval dans la forêt où se trouvait la tour. Soudain, il a entendu des chants, et c'était si agréable qu'il s'est arrêté et a commencé à écouter. Réponse l'a chanté de sa merveilleuse voix. Le prince voulait monter. Il a commencé à chercher l'entrée de la tour, mais il était impossible de le trouver. Il a vu une fois comment la sorcière grimpe sur les tresses que Réponse l'a abaissées. Et le lendemain, alors qu'il faisait déjà nuit, le prince s'est rendu à la tour et a appelé Réponse. Elle entendit, baissa ses tresses et le prince monta. Réponse, voyant entrer un homme qu'elle n'avait jamais vu, eut d'abord très peur. Mais le prince lui parla affectueusement et lui dit que son cœur était si touché par le chant qu'il décida de la voir sans faute. Puis Réponse a cessé d'avoir peur, et quand il a demandé si elle acceptait de l'épouser, elle a donné son consentement et lui tendit la main. Ils ne savaient tout simplement pas comment descendre ensemble. Ils ont compris que lorsque le prince viendrait, il emporterait toujours un morceau de soie avec lui, et Réponse en tisse une échelle. Et quand l'échelle sera prête, ils descendront ensemble et partiront. La sorcière n'a rien remarqué jusqu'au jour où Réponse a demandé pourquoi il est plus facile de traîner le prince. La sorcière comprit tout, se mit en colère et s'agrippa de rage aux beaux cheveux de Réponse. Je les ai enroulés plusieurs fois autour de mon bras gauche, et avec ma droite j'ai attrapé les ciseaux, les ai coupés. Elle emmena la sorcière dans le fourré dense de Réponse et la cacha. Elle a attaché les tresses coupées au crochet de la fenêtre et, lorsque le fils du roi est apparu, les a tirées vers le bas.
Le prince est monté et a vu la sorcière. Elle le regarda avec son regard malicieux et dit qu'il ne verrait jamais réponse. Le prince était fou de chagrin et de désespoir, sauta hors de la tour, mais les épines épineuses des buissons, sur lesquels il tombait, lui arrachaient les yeux. Le prince aveugle a erré pendant plusieurs années dans le chagrin et le chagrin à travers la forêt, tout le temps pleurant et pleurant pour sa bien-aimée perdue. Une fois, il est entré dans un fourré dense. Soudain, le prince entendit quelqu'un chanter, cela lui semblait si familier, et il alla à sa rencontre. Lorsqu'il s'approcha, Réponse le reconnut, se jeta sur son cou et pleura amèrement de joie. 2 larmes coulèrent dans ses yeux, et le prince retrouva la vue et commença à voir comme avant. Il l'a amené dans son royaume, et ils ont vécu de très nombreuses années dans le bonheur et la joie. Il neige dehors, il fait de plus en plus sombre. C'était juste avant Noël. En cette saison froide, une petite mendiante marchait dans les rues la tête nue et les pieds nus. Ses jambes étaient complètement rouges à cause du froid. Dans ses mains, la fille portait une boîte. C'était un petit vendeur d'allumettes. Pendant toute la journée, elle n'a pas vendu un seul match, car personne ne faisait attention à la fille. Elle ne pouvait pas rentrer chez elle, car ce jour-là, elle n'a pas aidé un sou. La fille n'avait pas d'autre choix que d'errer plus loin dans les rues. Finalement, la fille a trouvé un endroit confortable au coin de la maison. Elle s'assit sur le sol gelé. La fille se sentit encore plus froide. Ses mains étaient complètement gelées et ses doigts lui faisaient mal à cause du froid. Elle ne pouvait plus supporter cette douleur. La fille a timidement sorti un match. Les mains tremblantes, elle frappa une allumette contre le mur. L'allumette a brillé et a commencé à brûler avec une flamme uniforme, comme une petite bougie. La pauvre fille le passa de main en main pour réchauffer ses doigts. Elle s'imaginait assise près d'une grande cheminée dans une belle pièce. Cela a rendu la fille encore plus chaude. Mais soudain, la flamme s'est éteinte. La cheminée a disparu, et il ne lui restait plus qu'une allumette brûlée. La fille a allumé une autre allumette. Pour empêcher le vent de souffler, le pauvre se tourna vers le mur. La fille a regardé l'allumette et le mur a soudainement disparu. Une grande pièce élégante apparut sous ses yeux. Il y avait beaucoup d'aliments différents sur une table dressée avec une nappe blanche comme neige. La fille voulait prendre un morceau de viande, mais l'allumette s'éteignit et un mur froid et humide se dressa à nouveau devant le pauvre. La fille a allumé une autre allumette. Maintenant, elle était assise devant un arbre de Noël luxueux. Cet arbre était beaucoup plus grand et plus élégant que ceux que la fille avait jamais vus. Des milliers de bougies brûlaient sur ses branches vertes. La fille ne pouvait pas les quitter des yeux. Mais soudain, le match s'est éteint. Les lumières ont commencé à aller de plus en plus haut et se sont rapidement transformées en étoiles claires. La fille a de nouveau frappé une allumette contre le mur, et quand tout autour s'est éclairé, elle a vu comment l'une des étoiles roulait dans le ciel, laissant une longue traînée de feu derrière elle. Quelqu'un est probablement mort, pensa la fille. Sa grand-mère bien-aimée a répété à plusieurs reprises que lorsqu'un astérisque tombe, l'âme de quelqu'un vole au paradis. Et soudain, sa grand-mère aimable et affectueuse est apparue devant la fille. Elle est apparue pendant un court instant. Et puis l'allumette a grillé entre les mains de la fille. L'image qui lui était chère disparut. La fille a frappé à la hâte tous les matchs restants dans le peloton, histoire de revoir sa grand-mère. Les matchs ont éclaté si aveuglément qu'il est devenu plus brillant que pendant la journée. La grand-mère apparut à nouveau devant la fille. Elle ne l'avait jamais vue aussi belle qu'elle l'est maintenant. La fille a rêvé que cela ne finirait jamais. Grand-mère a pris sa petite fille par la main et ensemble, ils ont volé haut dans le ciel, où il n'y a pas de faim, pas de froid, pas de peur. La petite fille se sentait extraordinairement bien. Et juste à ce moment, une étoile a volé dans le ciel. Par un matin glacial, au coin de la maison, ils ont trouvé une petite fille allongée sous le mur. Ses yeux étaient fermés. Un rougissement joua sur ses joues. Un sourire affectueux illumina son visage.
Il y avait beaucoup d'allumettes brûlées autour de la fille. Personne n'avait aucune idée des miracles qu'elle avait pu voir, et de quelle beauté ils avaient rencontré cette nuit de Noël avec leur grand-mère.